Oui, nous nous étions engagés au début du mandat à ne pas augmenter les impôts. Mais la situation a changé en début de mandat. On a pu constater ensemble, puisque nous l'avons vécu tous ensemble, eh bien, diverses problématiques graves qui ont impacté bien sûr notre budget. Je ne citerai que le Covid, la guerre en Ukraine, mais également l'explosion des énergies et aussi l'inflation. Tout cela a fait que malgré les économies importantes que nous avons mis en place, l'État nous demandait 10% d'économies sur les énergies, nous en avons fait 18%. Nous nous sommes retrouvés avec une augmentation, une explosion de dépenses supplémentaires de plus de 3,5 millions. Il faut savoir qu'en 22 ans, la ville de Plaisir, en tout cas, n'a pas augmenté les impôts de plus de 0,5%. C'est quand même plutôt exceptionnel puisque la majorité des villes augmentent les impôts avec l'inflation. Vous direz également que par rapport à tout cela, on s'est aussi retrouvé avec une baisse de la dotation d'État qui est passée de 11 millions annuels à 800 000 euros. Et il faut savoir qu'en 2026, nous n'aurons plus rien de l'État. Donc tout ça a fait que nous nous sommes retrouvés dans une configuration où il était impossible, en gardant tous les services, eh bien, de clore notre budget, c'est-à-dire de le mettre en équilibre, qui est un équilibre obligatoire, et c'est tant mieux, contrairement à l'État qui n'a pas besoin d'être en équilibre. Donc tous ces facteurs ont impacté fortement notre décision, bien sûr, et nous avons choisi que cette année, effectivement, eh bien, nous allions augmenter les impôts, d'où le fait que nous avons rompu l'engagement que nous avions pris au début du mandat, mais c'était impossible de faire autrement. Je vais déjà vous dire que c'est une décision très difficile, une décision que nous avons prise avec l'ensemble du conseil municipal parce que nous n'avions vraiment pas le choix. Tout d'abord parce qu'il y a eu toutes ces problématiques que vous avez vécues et je l'ai déjà rappelé, mais également parce que nous portons au sein de notre budget eh bien, des problématiques que je voudrais vous redire. La dette, cette dette abyssale de 70 millions d'euros qui date d'avant 2001 de nos prédécesseurs, que nous remboursons chaque année à hauteur de plus de 4 millions d'euros. C'est quelque chose qui est là en permanence et que nous devons porter. Il y a eu aussi l'augmentation, je vous donne un exemple, mais des repas, des cantines. Et il n'y a pas que cela, vous le savez très bien. Il y a eu également la revalorisation des salaires de nos agents, qui a été une décision d'État que nous n'avions absolument pas anticipée sur notre budget, puisque c'est arrivé après la mise en place du budget. Et le fonds de péréquation, qui est aussi, eh bien, je dirais, une prise financière sur les communes qui sont bien gérées pour les mettre sur les budgets des communes qui le sont moins. Tout cela fait que c'est un cumul qui nous a obligés aujourd'hui à augmenter les impôts pour ne pas enlever des services, je le répète, et surtout pour pouvoir continuer, je dirais, nos projets et surtout préparer l'avenir. L'argent des impôts sert à accompagner votre quotidien, de la petite enfance jusqu'au grand senior, en passant par l'entretien des écoles et des équipements, les voiries, la culture, le sport, le social, la transition écologique si importante aujourd'hui, mais aussi les commerces de proximité et la santé, puisqu'aujourd'hui nous sommes aussi dans ce secteur. Tout ça, c'est le bien-être de votre quotidien. C'est très important d'être à votre écoute, d'être en proximité, et on voit bien qu'aujourd'hui, la ville de Plaisir répond à un maximum de vos attentes. Voilà à quoi sert l'argent des impôts. Alors, avec les éléments que nous avons aujourd'hui et toutes les études que nous mettons en place avec les services, je peux d'ores et déjà vous dire que nous n'augmenterons pas en 2024. Je voudrais vous dire également que nous souhaitons ne pas augmenter jusqu'en 2026. Nous nous engageons, je veux dire, dans la mesure du possible, si nous n'avons pas de crise, encore une fois, exceptionnelle comme nous venons de vivre, et si c'était le cas, nous reviendrons vers vous, vers la population, pour pouvoir ensemble prendre des décisions. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de ne pas augmenter d'ici 2026.
C'est vrai qu'on a toujours la sensation de payer trop d'impôts, mais je voudrais vous apporter une précision. La ville de Plaisir a une taxe foncière qui est inférieure à la moyenne nationale pour les villes de même strate. Alors c'est vrai que ce n'est pas, je dirais, forcément réconfortant, mais c'est important quand même de le savoir. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'ensemble des villes de l'agglomération ont des difficultés très similaires, puisque la plupart ont augmenté déjà l'année dernière, vont le faire cette année, voire l'année prochaine. Donc c'est pareil, on se rend bien compte que c'est une période très complexe. Le fait d'avoir augmenté les impôts fait aussi regarder de plus près notre feuille d'impôt. Sur la feuille d'impôt, vous pourrez constater que l'augmentation ne vient pas uniquement de la ville de Plaisir. Vous avez les bases qui viennent de l'État, vous avez Saint-Quentin également. Donc sur l'essentiel, vous pourrez regarder dans les 6 pages tout le détail pour mieux comprendre d'où viennent ces augmentations qui ne sont pas uniquement dues à la ville de Plaisir. Et le fait d'avoir augmenté, eh bien, ça nous permet de maintenir les services que vous attendez pour l'ensemble de tous les âges, et puis également eh bien, de maintenir aussi les grands projets que nous avons pour l'ensemble de la population. Je vous donne quelques exemples. Eh bien, la maison de santé, par exemple, que nous faisons avec le département des Yvelines, également la médiathèque avec Saint-Quentin et la réhabilitation du château pour réintégrer dans de meilleures conditions le conservatoire. Voilà, des projets qui sont vraiment pour l'ensemble de tous les Plaisirois.